pas nous, parce qu'on va... Non, c'est bon, on arrive au bout. Ça va, ça allait? On arrive au bout. Voilà, donc depuis... Pardon. Parfait. Je m'appelle Olivier Clerc, je travaille au RHNE depuis plus de 7 ans maintenant, comme infectiologue. Donc mon activité courante, c'est de voir des patients ambulatoires, de voir des patients à l'hôpital avec la question d'essayer de résoudre leurs problèmes infectieux. Le Covid a bien sûr beaucoup changé les choses parce que ça a pris toute la priorité. Toutes les autres activités sont devenues secondaires et on a dû parer dans un premier temps à l'urgence, développer des protocoles, suivre les patients ici au RHNE. Et puis, bien sûr, dans un premier temps, toutes les activités habituelles, les consultations de routine étaient mises en suspens pendant la première vague. Et puis, bien, dans un deuxième temps, on a dû quand même continuer à faire les choses habituelles. Et puis, le Covid a quand même un peu baissé entre les deux vagues. Et donc, voilà, ça évolue dans ce sens-là. On a eu un premier pic, bien sûr, au début 2020. Et puis, le deuxième pic plus important, c'était au mois de novembre de l'année dernière. Et là, vraiment, on était relativement submergé par le Covid. Et donc là, les activités courantes étaient finalement devenues très, très secondaires. Et le Covid était vraiment l'occupation principale. Donc depuis le début de l'année, finalement, on a quand même un nombre de cas à l'hôpital qui décline gentiment, heureusement. Par contre, on est confronté à des gens qui ont eu le Covid, pas forcément de manière sévère, mais qui présentent des symptômes persistants, invalidants, et puis ce qu'on a appelé le Covid long. Et ça commence à être une problématique importante en médecine ambulatoire. Alors les jeunes sont touchés par le Covid long, les femmes un peu plus que les hommes, et puis c'est un problème qui peut toucher vraiment des gens même qui ont été très peu malades du Covid, qui sont paradoxalement plus malades, qui présentent des complications ou des conséquences qui sont exagérées par rapport à l'importance de leur maladie initiale, donc quelque chose qui n'est pas forcément en lien à l'intensité de la maladie de base. Voilà, alors comme beaucoup de monde, j'ai pas eu énormément d'activités trépidantes ces derniers mois en dehors de l'hôpital, mais j'ai essayé de profiter de voir ma famille quand j'avais congé, et puis mon activité principale, c'était de m'occuper de mes enfants et de ma famille en dehors de l'hôpital. Donc vous avez